il y a une association qui s'est créée à Romainville, dont le projet est très lié au nôtre, puisque ce sont les fameux CSR de Romainville qui viendront être brûlés à Ivry. Et donc là, nous avons François Mouton, qui est le président de l'association Larivem de Romainville, qui a fait un travail remarquable. Enfin, ils ont fait un travail remarquable, puisque eux, ils ont réussi à bloquer le projet. Il va nous expliquer ça par un recours administratif. Je te passe la parole, François. Bonsoir à tous. Donc, je suis François Mouton, je représente ce soir Larivem, qui est une association de riverains, de voisins, qui regroupe plusieurs communes, donc en Seine-Saint-Denis, Romainville, Pantin, Noisy-le-Sec, Bobigny, et puis d'autres villes autour, puisque je vais vous parler du projet de tri mécanobiologique avec méthanisation à Romainville-Bobigny. Donc je vous propose dans un premier temps de nous projeter 2 ans et demi dans le passé. Nous sommes en mars 2011, en Seine-Saint-Denis, et le ciel nous tombe sur la tête. Une usine multifilière avec méthanisation va être construite dans les prochaines semaines sur le centre de transfert du SICTOM de Romainville. Toutes les autorisations légales ont été délivrées, permis de construire et autorisation d'exploiter. Ceux d'entre nous qui commencent ainsi à se renseigner autour d'eux s'aperçoivent de l'omerta totale autour de ce projet. Personne dans la population n'a été mis au courant. L'enquête publique révélera en effet que seules 7 personnes se sont déplacées et que seuls 3 avis ont été consignés. Un avis du collectif 3R qui s'y oppose et les 2 autres d'une association ayant joué le partenariat avec les promoteurs du projet. Dans les mois qui suivent, les riverains se mobilisent en commençant par s'instruire sur l'objet de ce projet. Ils apprennent qu'il ne s'agit pas d'une simple usine de méthanisation, mais d'un procédé de traitement des ordures ménagères résiduelles par tri mécano-biologique, avec une étape finale de méthanisation. La différence est énorme, nous allons voir tout à l'heure pourquoi. Nous apprenons également que cette usine sera la plus grande d'Europe et qu'aucune unité utilisant ce process de tri mécanobiologique n'a jamais été construite ainsi en pleine ville. La brochure commerciale des promoteurs de ce projet prétend faire du compost avec nos poubelles en mélange, donc contenant nos déchets, nos ordures en mélange, ainsi que du gaz. Selon eux, les agriculteurs vont pouvoir améliorer leurs terres nourricières qui en ont tant besoin, et nos villes vont pouvoir produire elles-mêmes le gaz que l'on achète actuellement aux Russes. Surtout, ils annoncent publiquement qu'avec leur usine fantastique, ils apportent une alternative à la mise en décharge et à l'incinération. Faire un TMB chez vous, une usine de méthanisation, il ne faut pas dire TMB, signifie que vous n'enverrez plus vos déchets chez vos voisins. Quelques recherches sur Internet permettent pourtant de découvrir des expériences malheureuses, pour ne pas dire catastrophiques, du tri mécano-biologique. Les riverains de Romainville, de Noisy-le-Sec, de Bobigny, de Pantin et des autres villes comprennent que quelque chose de très grave risque de bouleverser leur avenir et ils créent l'association Larivem en août 2011. Ces membres décident tout de suite d'aller constater par eux-mêmes l'état de l'environnement autour d'une usine de tri mécanobiologique existante en fonctionnement. Après avoir vu les multiples reportages des JT de TF1, France 2, France 3, nous prenons la direction de Montpellier et de son TMB méthanisation améthyste. Sachez que toutes ces usines ont systématiquement des noms très avenants. Nous découvrons la réalité du quotidien des riverains sur plusieurs kilomètres, à savoir la présence, sous les vents dominants, d'une immense nappe gazeuse, putride, grasse et épaisse. C'est une atmosphère humainement insupportable, impossible à imaginer tant qu'on ne l'a pas subie. Nous apprenons que l'usine a récemment connu un important incendie destructeur en septembre 2010, après en avoir connu de multiples plus petits. Surtout, nous découvrons que cette usine modèle n'a jamais fait de compost à partir des OMR, les ordures ménagères résiduelles, et qu'elle renvoie tout à la décharge de Castries. Les riverains de Montpellier nous mettent en contact avec les riverains de Bayonne. Ils sont hélas également aux prises avec un TMB dont la construction s'achève bientôt, lesquels ont effectué un impressionnant travail d'enquête sur les retours d'expérience des usines de tri mécanobiologique de France et d'Europe. Ce recueil s'appuie sur des articles de presse et des rapports officiels et confirme nos pires craintes. Aucune usine TMB n'a jamais réussi à remplir ses objectifs, à savoir faire du compost à partir des ordures ménagères en mélange, fournir plus d'énergie qu'elle n'en consomme,
et surtout apporter une alternative à la mise en décharge et à l'incinération. Ce qui rentre dans un TMB finit en décharge et finit en incinération. De plus, la grande majorité des TMB en Europe construits sur le principe de faire du compost et du gaz à partir de nos ordures ménagères résiduelles ont fini par fermer suite à des explosions d'Hagendorf, Göttingen, La Corogne, des incendies destructeurs, Amlar, Barcelone, Mons, Montpellier, qui a malgré tout été reconstruite à grands frais pour ne toujours pas réussir à faire du compost, ni même à produire un digestat stabilisé. Puis, plus récemment, Varennes-Jarcy et Fos-Marseille, dont le TMB a été totalement détruit ces derniers jours. Ces dysfonctionnements gravissimes ont même parfois rendu impossible leur mise en route. Un TMB a été construit à Cadix et n'a jamais marché, soit plus de 250 millions d'euros jetés à la poubelle. Idem pour Tahiti. Et à chaque fois, des surcoûts de construction et d'exploitation abyssaux et une aggravation de la mauvaise gestion de nos déchets ménagers. Il s'avère que ce procédé ne fonctionne pas, est totalement ruineux pour la communauté, est très accidentogène, est nocif pour son entourage et extrêmement polluant pour les terres agricoles qui en reçoivent les digestats. Surtout, ce procédé s'oppose dangereusement au développement du civisme de nos concitoyens sur la mise en place d'une gestion des déchets en amont. Prétendre qu'une machine fait le tri à la place des gens représente une régression catastrophique sur le tri citoyen, seule solution efficace, et constitue un aveu de faiblesse de nos institutions vis-à-vis de leurs administrés. Je vais vous expliquer le fonctionnement du TMB. Il est parti d'une idée de faciliter le travail des pouvoirs publics. Madame, monsieur le maire, soyez tranquille, nos machines feront le travail de tri à la place de vos administrés. Tout est parti de là, en y rajoutant des couches merveilleuses. On transforme les poubelles en mélange de vos administrés en compost. On produit du gaz à partir des poubelles en mélange de vos administrés. On va chauffer ou produire de l'électricité pour des quartiers entiers. On vous propose une alternative à la mise en décharge et à l'incinération. Mais comment ça marche ? Tout commence dans votre poubelle, où vos ordures non triées s'entassent et se contaminent mutuellement. Les restes de repas avec les emballages, les substances issues de vos produits nettoyants, etc. Tout se mélange. Un camion de ramassage vient ensuite les collecter et les remélanger avec celles de vos voisins. Il vide enfin sa mixture dans la fosse à ordures de l'usine TMB. Laissez macérer plusieurs heures, voire quelques jours. Ces ordures sont enfin disposées sur un tapis roulant à l'aide d'un grappin, direction le tube rotatif. Que vous avez peut-être vu, non, on a passé des étapes. Ces ordures seront enfin disposées... Le tube rotatif est une sorte de toupie à béton métallique géante, 40 mètres de long sur 4 mètres de diamètre, parfaitement cylindrique, équipé de centaines de couteaux sur les parois intérieures et d'un système d'injection d'eau chaude. Telle une vis sans fin, elle absorbe votre poubelle avec ses copines, la broie et la fait pourrir progressivement pendant 3 jours pour rejeter en sortie un broyat prédécomposé de poubelles en mélange. Bien souvent, on rajoute dans ce tube des biodéchets afin d'apporter de la matière organique saine avec celle polluée de vos poubelles. Ce broyat passera ensuite par différents appareils très énergivores dans la suite de ce fameux tri mécanobiologique et sera tamisé afin d'en extraire une poudre plus ou moins grossière, selon les usines de ces poubelles en mélange. C'est ainsi que l'on prétend trier la matière organique de la matière inerte. En fait, tout est mélangé en particules plus fines, donc moins visibles à l'œil nu. L'ensemble part directement en compostage sur les unités de TMB compostage ou en digesteur pour le TMB méthanisation. Dans ce dernier cas, ce digestat est touillé pendant 30 jours dans un silo de 25 mètres de haut et 15 mètres de large, dans lequel on injecte d'énormes quantités d'eau chaude pour accélérer le pourrissement de la matière organique. Ce qui en sort n'est pas du compost, mais une sorte de lisier, de poubelle qu'il faut ressécher dans d'énormes unités de séchage si l'on veut prétendre faire quelque chose ressemblant à du compost. La dépense énergétique est considérable. Ces digestats issus de cette poudre de restes de repas, de plastique, de verre, d'aluminium, souillés de produits ménagers, étant encore trop éloignés d'un apparent compost, on les mélange à d'importantes quantités de vrai compost, issus d'un broyat de déchets verts celui-là. Toutes les usines TMB qui projettent un retour à la terre de leurs digestats pratiquent cette astuce.
N'est-ce pas Chadokien? Belle perspective pour les 30 prochaines années. Suite à un recours en justice de la RIVEM et d'Écologie sans frontières et de l'excellent travail de notre avocat et de notre bureau d'études techniques, le projet de TMB à Romainville-Bobigny est devenu illégal. Le juge a retenu 6 éléments de fond, dont 2 portent sur la sous-estimation des études de risque et l'absence d'infrastructures permettant aux unités de secours d'intervenir en cas de sinistre. Suite aux récents événements de Varennes-Jarcy et de Fos-Marseille, nous pouvons remercier la justice de nous avoir ainsi protégés. Pourtant, nous sommes toujours sous la menace de ce projet. Les promoteurs constructeurs, le SICTOM et Urbaser, ayant fait appel en projetant, quoi qu'il arrive, de lancer en parallèle un nouveau projet de TMB au 1er janvier 2015. Nous sommes également allés voir ce qui marche ailleurs. Vous savez, ces villes de France et d'Europe qui gèrent leurs déchets avec leurs administrés, pas sans eux. Lorient, Hernani, Milan, Capannori ou l'Alsace. Chacun a appliqué sa recette, mais le fondement est le même. Il est impossible de gérer nos déchets sans passer par un tri à la source poussé, à commencer par une collecte séparée des restes de cuisine des particuliers, des cantines scolaires, des restaurateurs. Chez nous, nos poubelles en mélange sont composées à hauteur de 30% de restes de cuisine. Pour réduire la poubelle en mélange, qui n'est pas valorisable, collectons séparément nos biodéchets. Après la catastrophe marseillaise et la destruction intégrale de son TMB, tout le monde se gratte la tête. Mais qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets? Nous avons une solution à leur suggérer. Investir ne serait-ce que 10% du prix de l'usine qui vient de cramer dans un plan d'action de collecte sélective des restes de cuisine et d'amélioration de l'ensemble du tri citoyen. C'est possible. En commençant par créer une dynamique à tous les niveaux, des enfants, spectacles pour les enfants, intégration au programme scolaire, aux plus grands, information et prévention auprès de tous les foyers, mais aussi amende des contrevenants et un ajustement de la taxe sur la quantité de poubelles en mélange produite. Car ce qui coûte cher, c'est bien le traitement de la poubelle de nos ordures en mélange. Milan est une des plus grandes villes d'Europe et pratique une collecte des biodéchets avec succès, avec pour conséquence une importante réduction des déchets en mélange. Idem pour San Francisco. Et que dire de New York qui vient également de lancer la collecte séparée des biodéchets? Nous attendons donc que l'on applique chez nous les vraies solutions, pas dans 10 ans, ni dans 5 ans, mais tout de suite. Là où il y a eu une volonté politique forte et sans faille, cela s'est mis en place très vite. Nous attendons une interdiction officielle de cette technologie désastreuse du tri mécanobiologique et la mise en place d'objectifs de valorisation matière de nos déchets au niveau national, à l'instar de ce qui se fait partout ailleurs en Europe. C'est une urgence. Merci de votre attention.